Bon, on va repartir au niveau du panneau de configuration. Je vais l'afficher. On était sur la catégorie texte, apparence et personnalisation. Donc, on est là. Vous devez cliquer sur le menu qui est en vert, donc comme ça. Alors, pour le Windows 10, on se retrouve avec 6 sous-catégories. Si vous avez le Windows 11, vous n'avez les catégories commencent à partir de la barre des tâches. Par contre, ici, on a personnalisation, affichage et barre des tâches. Donc, pour la personnalisation, vous cliquez là, enfin, dans la personnalisation du Windows 10, il s'agit uniquement des thèmes qui sont les thèmes du bureau, enfin, ce que j'appelle l'arrière-plan du bureau. Donc, vous cliquez sur personnalisation comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, voici quelques thèmes qui sont enregistrés. Et vous pouvez également personnaliser au gré de vos fantaisies un thème. Donc, et vous pouvez également, à partir de ce bouton, obtenir d'autres thèmes. Alors, maintenant, je sors par la petite flèche et je clique sur affichage. Dans l'affichage, c'est ici que vous pouvez changer l'apparence des menus, la taille, le style, si c'est gras, en italique et autres. Donc, c'est à partir d'ici. Vous avez vu, il y a toute une liste déroulante. Pour l'instant, par exemple, si on veut changer pour les menus, alors vous cliquez sur menu comme ça et vous pouvez changer la taille et en même temps s'il est gras ou s'il n'est pas gras. Alors, si vous cochez comme ça gras, puisque j'avais déjà mis ça à jour, si je décoche, alors ce bouton-là me permet de valider ce que je viens de faire. Donc, je vais remettre comme c'était. Et vous pouvez le faire ainsi pour tout ce qui est dans cette boîte. Voilà. Ensuite, au niveau de, à partir de la même fenêtre, vous pouvez étalonner votre écran. L'étalonnage de l'écran permet une meilleure, comment on appelle quoi, une meilleure mixture des couleurs et donc permet vraiment à l'ordinateur de mieux synthétiser les couleurs qui sont dans les différents effets visuels. Bon, voilà, si vous voulez étalonner l'écran, et déjà, on ne peut pas, quand vous étalonnez votre écran, après la fin de l'étalonnage de l'écran, vous aurez carrément un menu qui vous permet d'ajuster le clair type. Le clair type, c'est au niveau du texte. C'est au niveau du texte. Donc, si je clique sur ce bouton étalonner l'écran, alors je suis sur le compte standard, donc je dois confirmer. Alors, maintenant, le, le, le processus commence. Alors, si je clique ici, suivant, et je continue encore à cliquer suivant, après, on me présente quelques miniatures. Je vais tout simplement cliquer suivant. Ici, vous pouvez modifier, vous voyez, ce qui est là, à partir de cette barre-là, comme ça, vous voyez la barre là. Alors, déjà, on vous donne l'aperçu qui est là, donc réinitialiser. Si je tire la barre vers le haut, comme ça, alors vous pouvez voir comment ça s'assombrit et ça s'éclaire, comment ça s'assombrit et ça s'éclaire. Alors, vous voyez, donc je laisse ça comme ça. Après maintenant, je clique sur suivant. Ensuite, vous avez ce menu-là. Bon, je vais ignorer, qu'est-ce qu'on dit encore? Je vais ignorer le réglage de luminosité. Donc, je viens ici, je clique tout simplement sur suivant. Alors, cette miniature-là apparaît. Peu importe ce que je vais cliquer. D'ailleurs, ici, vous n'avez pas à cliquer parce que si vous cliquez sur un
des motifs, ça ne change pas. Donc, vous cliquez tout simplement sur suivant. Et ensuite, encore suivant. Et voilà que d'autres miniatures apparaissent. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, suivant. Et d'autres miniatures sont également proposées. Donc, vous ne faites que cliquer sur suivant. Ici, maintenant, vous pouvez modifier l'apparence qui est ici. Donc, à partir de ces trois volets-là et avec ce curseur-là. Donc, je ne vais pas modifier. Donc, je clique sur suivant et cette fenêtre apparaît. Déjà, comme ici, comme vous le voyez, alors démarrer le clair type, déjà, c'est activé. Si vous ne voulez pas démarrer le clair type, vous allez décocher ça. Alors, si je laisse ça activé, je clique sur terminer et alors je viens d'étalonner mon écran et le clair type va démarrer. Et vous voyez, vous avez vu, activer le clair type. Je fais également suivant. Déjà, un aperçu d'écran s'affiche et je clique sur suivant. Je vais choisir un des aperçus qui sont là. Donc, vous avez la possibilité de choisir. Alors, par exemple, si je peux choisir comme celui-ci, je prends d'abord celui-ci. Et après, je clique comme ça. Et je prends également celui-ci. Et je peux encore recliquer sur suivant. Je choisis plutôt, vous choisir la miniature qui vous paraît la plus visible d'après vous. Donc, je clique sur suivant. Je clique sur suivant, autant pour moi. Et voilà, on a vient de terminer le clair type. Alors, je sors par la petite flèche qui est là. Et voilà pour voilà pour l'affichage. Donc, ici, c'est les propriétés de navigation. Les propriétés de navigation. Nous sommes à quel niveau? Au niveau de la barre des tâches. Déjà, en cliquant barre des tâches, alors vous avez une fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre-là, vous pouvez également la voir à partir d'ici. Donc, en faisant un clic droit et sur propriété, et vous avez la même fenêtre déjà. Il ne s'affiche pas parce que la fenêtre est déjà là. Si je ferme, alors je mets ici sur la barre de tâches, je fais un clic droit. Je fais sur propriété, alors vous avez la même fenêtre qui s'affiche. Au niveau de l'onglet barre de tâches, alors voilà, vous pouvez modifier la position en bas, en haut, ainsi de suite, patati, patata, ainsi de suite. Et vous pouvez également personnaliser votre barre de tâches. Alors, si vous cliquez ici sur ce bouton personnaliser, alors vous avez cette fenêtre qui vous permet de modifier l'aspect de votre barre de tâches au gré de vos fantaisies, tout en décochant ou bien tout en activant ou en désactivant certaines fonctionnalités. Donc, je retourne en arrière par ici, comme ça, sur la petite flèche. Je ne vais pas modifier ça, je vais fermer plutôt la fenêtre des paramètres. Et on était sur le menu personnalisé. Alors, on clique sur l'onglet navigation. Et il n'y a pas grand-chose ici, c'est les barres d'outils. Pour l'instant, voilà ce qu'on trouve dedans comme barre d'outils. Si vous voulez afficher une barre d'outils, vous n'aurez qu'à cocher dans les cases qui est là. Et une fois, par exemple, si je veux afficher cette barre d'outils là, par exemple, je mets adresse, alors ça va noircir ici en bas pour me permettre d'appliquer. Donc, je vais décocher l'adresse parce que je n'ai pas besoin de l'afficher au niveau de la barre de tâches. Et je vais annuler tout ce que je viens de faire. Ensuite, après la barre de tâches maintenant, on a les options d'ergonomie. Vous savez, c'est ici qu'on fait changer un ordinateur dans Windows. Je dis bien dans Windows. Il ne s'agit pas du Macintosh, mais dans Windows. Dans les options d'ergonomie, comme ça, vous cliquez sur la barre, le menu qui est en vert. Alors, il y a deux points pour lesquels vous pouvez modifier carrément le comportement de votre ordinateur. Il y a ici, rendre la souris plus facile et rendre le clavier plus facile. C'est les deux points qu'on touche pour pouvoir changer l'apparence, enfin, pour pouvoir changer le comportement d'un ordinateur. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez également
à partir d'ici, activer ou désactiver la loupe. Et si vous avez, vous pouvez également passer par les raccourcis, par contrôle, par la touche Windows et UI pour appeler l'utilité d'accessibilité ou alors pour appeler cette fenêtre-là. Et comme vous pouvez également passer par contrôle plus le plus pour pouvoir appeler directement la loupe. Alors, si ce n'est pas le cas, alors on revient maintenant sur le bouton de la souris. Vous cliquez comme ça sur le bouton de la souris. Vous pouvez, comme vous avez déjà vu, j'ai déjà choisi un aperçu de ma souris qui est là, déjà c'est coché. Et alors, je peux changer, prendre une souris qui est blanche, voilà. Et quand je valide, automatiquement, ma souris change. Je peux également retourner sur l'aperçu qui était tout à l'heure. Et quand je valide, alors le pointeur de ma souris change. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt en bas, au niveau des paramètres de la souris. On clique dessus. Vous voyez, en temps, dans les paramètres par défaut, vous avez cette barre-là qui est au milieu. Vous devez l'amener jusqu'à l'extrémité droite. Et vous devez jauger ce bouton qui est là. C'est mis ici pour que vous essayez de jauger le comportement de vos dossiers. Alors, par un double clic dessus et vous allez voir comment vos dossiers vont réagir si le curseur est à ce niveau. Ensuite, on clique sur option du pointeur comme ça. Et comme vous avez remarqué, la barre est déjà à l'extrémité. À la limite, vous pouvez également cliquer ici sur montrer ou alors si vous voulez vous laisser comme ça et vous cliquez sur appliquer pour pouvoir appliquer les modifications et ensuite sur OK. Et si vous avez cliqué sur OK maintenant, pour terminer avec la souris, donc vous devez maintenant cliquer sur appliquer comme ça. Quand vous cliquez sur appliquer, vous venez encore cliquer sur OK pour sortir carrément de la fenêtre. Ça reste le clavier. Donc, vous descendez en bas et vous cliquez ici sur rendre le clavier, sur le bouton bleu là. Facile. Ici, vous n'avez besoin qu'un clavier bascule. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est déjà activé. Pourquoi le clavier bascule? C'est parce que vous aurez, quand vous activez le clavier bascule et quand vous appuyez sur la touche verrouillage ou bien sur le bouton vert ou non, vous devez avoir un renvoi sonore. Donc, la machine va vous renvoyer un son wave sonore qui vous permettra d'être certain que vraiment la fonctionnalité est activée. Alors, comme je peux appuyer sur le bouton verrouillage, comme ça, je crois que j'ai baissé voilà, j'ai baissé, voilà. Voilà, vous avez compris le son. En appuyant sur le bouton verrouillage ou bien le bouton verrouillage, alors vous avez un renvoi sonore. C'est à peu près ce qui me paraît un peu pertinent ici. Sinon, le reste, c'est vraiment. Comme vous pouvez également activer d'autres formes de touches, par exemple comme les touches souris et d'autres touches. Mais les touches bascule et le clavier tel qu'il est, c'est largement suffisant. Alors, après avoir modifié tout cela, vous devez cliquer sur appliquer et puis sur OK. Et quand vous le faites, alors vous verrez que votre ordinateur carrément va changer de comportement et va sembler être un peu plus rapide que d'ordinaire. Donc, je ferme cette fenêtre euh, d'accessibilité. Alors, je retourne encore sur le menu en question, panneau configuration, et je viens sur le, le menu en question, apparence et personnalisation. On était sur l'option d'ergonomie. Il manque maintenant l'option d'explorateur de fichiers. Depuis le Windows 10, ça s'appelle explorateur de fichiers. Alors, en fait, qu'est-ce que l'explorateur de fichiers? Il s'agit tout simplement de la boîte qui est en bas là, enfin de ce dossier qui est en bas. C'est ça qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Dans les versions antérieures, on appelle l'explorateur Windows. Alors, l'explorateur de fichiers est composé de combien de dossiers? Alors, il se compose d'abord, si vous cliquez sur ce PC, vous verrez qu'il se compose de musique,
images, documents, euh, vidéos, voilà. Tout ça, c'est l'explorateur de fichiers. Autant pour moi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Alors, je vais fermer la fenêtre d'explorateur de fichiers. Alors, dans ce volet, cela vous permet de modifier le comportement du double clic. Alors, si on clique sur le bouton, pardon, sur le lien qui est vert, comme ça, vous allez voir apparaître une fenêtre. Cette fenêtre au niveau de l'onglet, au niveau de cet onglet, au niveau de l'onglet général, ça vous permet de modifier le comportement de l'explorateur de fichiers. Vous voyez, vous pouvez ouvrir par un double clic ou bien par un simple clic comme vous le voyez. Alors pour l'instant, c'est le double clic qui est activé. Alors, et après maintenant, vous pouvez également changer de ici, c'est là où on cache les dossiers. Enfin, avant de cacher les dossiers, avant d'afficher ou masquer un dossier, il faut d'abord aller sur le dossier même qui se trouve en principe, je dis bien en principe dans l'explorateur de fichiers. Vous faites un clic droit sur le dossier et vous cliquez sur propriété et vous activez la case à cocher caché. Cette case doit être cachée, doit être cochée et vous validez par appliquer et par OK. Et à partir de cet instant, le dossier, s'il se trouve dans l'explorateur de fichiers, carrément, ça va être caché. Et si vous le faites seul, il est difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'était pas présent de savoir que vous avez caché quelque chose dans votre explorateur de fichiers. C'est-à-dire documents, vidéos, musique et autres. Voilà. Et ensuite, on change d'onglet, donc c'est pour la recherche. On a des options qui vous permettent d'affiner votre recherche. Et voilà, pour l'explorateur de fichiers. Après l'explorateur de fichiers, on retourne encore à l'option, bon, pour les polices. Ici, c'est les polices. Quand vous cliquez sur le bouton police, donc vous allez voir afficher les polices qui sont dans ce système d'exploitation. D'autres sont reconnaissables parce qu'on a l'habitude de les voir au niveau de Microsoft Office, par exemple, comme le Arial là, on le voit également dans les programmes d'édition de texte. Ça, c'est des polices qui sont incorporées dans ce système d'exploitation. Alors, pour afficher une police, donc, ou bien les propriétés d'une police, alors vous cliquez 2 fois sur la police comme ça, et vous voyez que alors, la fenêtre de cette police vient de s'afficher et il me montre l'aperçu de cette police. Vous voyez, ça dit que si je choisis d'utiliser cette police, voilà à peu près comment le texte va être. Ici, je peux l'imprimer si je veux ou alors l'installer si ce n'est pas encore fait. Donc, je ferme ici, le bouton n'est pas activé tout simplement parce que je suis sur un compte standard, je ne suis pas sur un compte administrateur. Donc, je sors par la petite flèche, je sors et voilà. C'est terminé pour l'apparence et la personnalisation. Maintenant, on va aller au niveau de l'horloge, la catégorie horloge, langue et région. Dans ce programme, c'est comme ça, mais dans d'autres systèmes d'exploitation, dans d'autres versions de Windows 10, on a tout simplement langue et région. Ici, le bouton date et heure. Déjà, quand vous cliquez sur le bouton date et heure, vous pouvez modifier ou bien régler votre heure. Avant de régler votre heure, vous devez choisir le fuseau horaire. Alors, si je clique sur changer de fuseau horaire, vous voyez que le fuseau horaire a déjà été choisi. J'ai choisi le temps universel coordonné. Alors, pourquoi je choisis le temps universel coordonné? Parce que ce temps calque avec le méridien. Le temps universel coordonné calque avec le méridien. Donc, on est en temps universel. Donc, comme vous pouvez le voir, il est là au niveau de UT. Vous voyez plus 000. Donc, plus 000. Et après maintenant, non. Plus 00, non, plus 2, plus 1. Ensuite, c'est après plus 1 qu'on attend universel coordonné. Alors, déjà, vous voyez, Dublin, c'est en grande, c'est à Edimbourg et également
Monrovia, il est dans la même fenêtre, Casablanca est dans la même fenêtre, et vous voyez que c'est temps universel est également là, temps universel coordonné. Alors, vous choisissez cela pour être sûr que vous aurez vraiment, votre heure va être ajustée à l'heure locale. Vous validez. Maintenant, si vous voulez changer l'heure, maintenant, vous cliquez ici et vous devez euh, accepter ou bien cocher suivi dans la boîte de dialogue. Et à partir d'ici, vous pouvez double-cliquer sur les heures modifiées par les deux chevrons qui sont là, en haut et en bas, ou alors les touches directionnelles de votre clavier. Alors, vous double-cliquez également sur les minutes et aussi sur les secondes. Comme vous pouvez le voir maintenant, la date également, vous pouvez faire la même chose. Mais la date qui est en surbrillance, c'est la date du jour. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en septembre, le 21 septembre 2023. Et après ça, vous validez par OK et vous sortez carrément. Après la date, ici, on a la langue. Ici, c'est ici que vous pouvez télécharger la langue si vous avez une connexion qui est active dans la machine. Pour l'instant, la langue d'affichage, c'est le français. On a deux langues comme pour le voir. Alors, si je clique ici comme ça, alors vous voyez que la langue d'affichage est déjà le français, c'est activé. Alors, vous voyez que la langue d'affichage est le français. Par exemple, si je sors sur la langue d'affichage et je clique plutôt ici sur option pour l'anglais, alors la machine me propose, vous voyez, me propose est-ce que j'ai besoin d'en faire la langue d'affichage principale. Alors, si vous cliquez ici, alors vous serez obligé de déconnecter pour pouvoir appliquer les modifications. Donc, je ressors carrément ici comme ça, étant donné que la langue d'affichage est le français, donc je ressors pour moi. Pour télécharger la langue déjà, pour ajouter d'autres langues, par exemple, j'ai besoin d'ajouter d'autres langues. Alors, comment je fais? Le bouton qui est là, ajouter une langue, vous cliquez sur ajouter la langue et la fenêtre s'affiche. Bien sûr, vous devez déjà, même hors connexion, vous pouvez choisir la langue. Par exemple, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Hein. Je prends par exemple comme quelle langue par exemple? Je prends par exemple comme l'allemand par exemple. Si vous cliquez sur l'allemand maintenant, vous cliquez sur ouvrir. Alors, et vous choisissez, euh, vous faites le choix, c'est quel type d'allemand que vous voulez. Donc, par exemple, vous choisissez celui-ci et vous cliquez sur ajouter. Et à partir de cet instant, la troisième langue qu'on a ajoutée, c'est là. Et s'il y a une connexion qui est active, vous cliquez comme ça sur option. Et quand vous cliquez sur option, alors si la connexion est active, vous voyez, la machine est en train de me dire que la connexion, la machine n'est pas, nous n'avons pas de connexion pour le moment. La machine n'est pas connectée sur Internet. Mais s'il y avait une connexion qui était active en ce moment, vous allez voir ici, rechercher sur Internet la langue que vous avez choisie. Une fois que la langue a été trouvée, alors le téléchargement est automatique. Donc, et après maintenant, quand vous avez téléchargé entièrement, vous pouvez fermer la fenêtre et revenir maintenant, cliquer sur le bouton option encore pour en faire la langue d'affichage si vous voulez. Donc, je ressors carrément. Donc, je ressors carrément et je ressors également. Et si vous voulez supprimer, enfin, si vous, cette langue-là ne vous convient plus, alors vous ressortez, par exemple, vous voyez, je veux supprimer ça, il y a le bouton qui est là qui me permet de supprimer. Si la langue allemande a été supprimée. Maintenant, en région, alors ce n'est pas, cette fenêtre n'est pas la bonne interface pour paramétrer ça. Alors, si vous voulez paramétrer tout ça, vous venez plutôt ici. Je ferme tout ça. Ou alors, je ne ferme pas ça. Ici, vous appuyez la touche Windows. La barre latérale s'ouvre et vous cliquez sur paramètres. Comme ça. Quand vous cliquez sur paramètres, la fenêtre des paramètres s'affiche. Et vous pouvez également, en modifiant le format des lignes, alors ici, c'est ici qu'on modifie le format des dates.
Alors, en cliquant ici sur ce bouton-là, modifier le format, vous voyez, si vous cliquez comme ça, alors c'est pas ici qu'on modifie le format, soit en dépliant le chevron qui est là et en choisissant ce que vous voulez, c'est ici qu'on modifie ça. Et on retourne en arrière par cette flèche-là. Il n'y a pas de validation, hein. La motivation est automatiquement mise à jour, donc on ne valide pas. Ici maintenant, la région et langue également. C'est pour ça que je vous ai de cliquer sur le menu, sur le lien paramètres, parce que c'est plus convivial de faire des paramétrages là-bas. Vous voyez que la région c'est la France. Vous pouvez changer la région à partir d'ici et choisir une autre région. Alors, vous pouvez également ajouter une autre langue à partir de cette fenêtre-là. Voilà, vous voyez ici, ajouter une langue à partir d'ici en cliquant sur ce bouton-là. Et pour également la voix, il s'agit de la voix du narrateur, la voix que vous voulez utiliser dans le narrateur. Alors, vous avez d'autres possibilités de pouvoir tester la voix du narrateur et avant de You have l'adopter. selected Microsoft Mark Alors, Mobile as the default voice. donc je vais arrêter cette voix de synthèse. C'est plutôt en anglais parce que en fait le programme il était en anglais. J'ai plutôt téléchargé la langue pour pouvoir l'utiliser comme langue d'affichage. Et après ça, maintenant, je sors par la flèche qui est là. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le cours d'aujourd'hui. Voilà.